Bonsoir Benoît Payan. Bonsoir Thierry. Est-ce qu'il y aura un candidat socialiste à la mairie de Marseille dans un an? Il y aura un candidat pour changer Marseille, c'est évident. Marseille a besoin Candidat socialiste de se transformer. Et certainement qu'il y aura un candidat qui arrive de ma famille politique, de mon courant de pensée. Il sera certainement. Il sera désigné comment? Mais des primaires comme la dernière fois? Il faut qu'on sorte de ce système. Oui. Encore une fois, l'élection, c'est dans 400 jours. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle aux Marseillais, c'est qu'on parle des projets, s'intéresser aux candidatures et aux modes de désignation. Je laisse ça à l'équipe de Jean-Claude Gaudin. Vous pourriez, vous, être candidat? Je laisse ça à l'équipe de Jean-Claude Gaudin qui a l'air de se délecter de cette situation. Honnêtement, la situation à Marseille, elle est tragique. On a besoin de changer de méthode politique. Il ne s'agit pas des personnes. Ça sera un candidat souffre de ça. Du Parti Socialiste ou ce sera un candidat de la gauche réunie? Mais c'est trop tôt, moi. J'ai envie d'union, bien évidemment. J'ai envie qu'on change. Mais c'est loin, non. On a encore du temps pour s'occuper des Marseillaises et des Marseillais. Rien ne va dans cette ville. Et vous voudriez déjà qu'on se batte autour des candidatures. Mais les Marseillais méritent pas ça. Donc le Parti Socialiste dans le département des Bouches-du-Rhône n'est pas mort, Benoît Payan. Les Marseillais ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas qu'on s'occupe que de nous. Les femmes et les hommes qui font de la politique dans cette ville pendant trop longtemps ne se sont occupés que de eux. Il faut maintenant s'occuper des Marseillaises et des Marseillais. Il est temps quand même. Le maire de Marseille, c'est Jean-Claude Gaudin depuis 1995. Il y a tout à jeter dans son bilan depuis 1995. Vous êtes très sévère, hein, c'est normal, hein, vous faites partie de l'opposition. Ça va très mal, la ville va très mal. On fera le bilan complet l'année prochaine, mais la ville va très mal. C'est la ville des records, c'est la ville où on paye les impôts les plus chers de France, c'est la ville la plus polluée d'Europe, c'est la ville la plus embouteillée de France. On voit la situation du logement. Fait, par exemple, tiens, sur la question du logement insalubre, qu'auriez-vous fait depuis 4 ans, si vous aviez été au pouvoir? Depuis qu'on est au conseil municipal, on demande au maire de Marseille de s'occuper de cette affaire-là, de cette histoire-là. On a un logement dans une situation catastrophique à Marseille. Qu'attend-on pour en faire une priorité? Vous pensez que la priorité, c'est faire une patinoire olympique? Vous pensez que la priorité, c'est de faire un partenariat public-privé, pour faire un stade? Justement, l'argent, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Et sur les écoles? C'était à cet endroit-là qu'il fallait le mettre. Et sur les écoles? Mais pareil. Vous croyez que dans la deuxième ville de France, le PPP, et vous avez gagné. Et on a gagné, il fallait privatiser. Mais est-ce qu'on est en capacité de financer? Mais bien évidemment. Vous l'avez dit, la ville est la plus endettée de France. Quand on décide de faire un stade à 500 millions d'euros, quand on décide de faire des patinoires olympiques, quand on décide de privatiser les écoles pour 1 milliard d'euros, c'est qu'il y a de l'argent. Il faut qu'on change de priorité, il faut qu'on change de méthode. Voilà où on en est dans cette ville. Et c'est tout ça qu'il faut changer. Donc évidemment, le bilan de Jean-Claude Gaudin est dur à porter pour sa famille politique, pour ses amis politiques. Quand pendant 25 ans, on a délaissé les Marseillais pour ne s'occuper que de l'image. Et quelle image? Une image sur papier glacé. C'est qu'on a mal fait son travail. Et à la fin, il se passe ce qui est en train de se passer. Une ville qui ne va pas bien, une ville qui se cherche, une ville qui s'est perdue. Il est temps que ça s'arrête. Merci Benoît Payan.